Bonjour, j'avais envie de vous parler d'un conseil qu'on donne parfois à des coachs, à des thérapeutes, et qui pour moi, pour nous, quand on travaille avec Palo Alto, n'est pas OK. C'est des sans intervenir, c'est d'écouter sans influencer. Alors d'abord parce qu'il n'est pas possible, parce que le fait même d'écouter, et ça a même été prouvé avec des psychanalystes qui n'intervenaient pas du tout, le fait même d'écouter, à un certain moment, on note deux mots, la personne se dit « oh là là, c'est peut-être important », etc. Et donc on influence. De plus, l'écoute active, alors elle est hyper importante, donc c'est hyper important d'écouter. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas écouter, bien évidemment. Au contraire, écouter bien, écouter vraiment ce que la personne nous dit est très important, mais il va être capital de pouvoir l'aider à bouger. Parce qu'en général, si elle vient, alors il faut le vérifier, c'est qu'elle demande de changer, de bouger, de résoudre un problème, de débloquer une situation difficile, d'aller au-delà d'une souffrance. Et donc, il va être important que nous puissions la faire bouger par des questions recadrantes, par des recadrages, par des métaphores qui lui font voir les choses autrement, parce que c'est en voyant les choses autrement qu'elle va pouvoir agir autrement. Et l'idée, c'est qu'en agissant autrement, elle va pouvoir générer de nouvelles relations avec son entourage, de nouvelles relations avec son insomnie, de nouvelles relations avec ses angoisses qui vont le faire moins souffrir. Et donc, pour amener quelqu'un à bouger, à réagir autrement, il faut qu'il voit les choses autrement. Et pour les faire voir autrement, il faut que nous intervenions avec des recadrages, avec des métaphores, etc. À retenir, intervenez plutôt que juste écouter, mais n'intervenez pas n'importe comment.